des milliers de kilomètres avec ce bon trafic pour vous ramener les épisodes les plus cool de l'autre bout du monde, de l'autre bout de la France. Alors je vais vous donner une petite astuce parce que si comme vous avez tendance à taper, vous savez, avec des impacts sur les phares, si vous avez tendance à taper un rétro, toutes ces pièces détachées coûtent un œil. Alors je vais vous donner un système écologique et moins cher. Vous allez sur Ovoco. Allez, je vous mets le lien dans la vidéo, c'est dans la description également. Ovoco, c'est quoi? C'est une centrale où sont répertoriées des pièces détachées de toute l'Europe, évidemment moins chères, d'occasion. C'est très simple, regardez. Un rétro comme ça, même sur un site moins cher, c'est à peu près 400 €. Sur Ovoco, je l'ai trouvé à 70 €. Donc n'hésitez pas. Je sais que vous faites des kilomètres. Pour les courses, pour les entraînements, les parcoureurs sont vraiment nocifs pour nos véhicules d'amour. Eh bien, sur Ovoco, vous pourrez le garder neuf, en bon état et à moindre coût. Donc, on vous met tous les liens, vous cliquez dessus et faites un petit essai avec la pièce que vous voulez. Vous nous en reparlerez. Tu clapes ou je clape? Tu clapes. Allez, épisode légendaire, épisode, on est pour moi au niveau du registre du divin. Épisode Tom Pages. Épisode qui est peut-être du FMX. Alors, le mec, FMX, sable, vintage, il n'y a rien qui va. Vitesse. Ouais, il n'y a rien qui va. Exploit de cascade, parce qu'on est carrément dans de la cascade à un niveau interplanétaire. Donc, qui est Tom Pages, Pierre? Alors, Tom Pages, et je lui ai raconté l'anecdote, il a kiffé et il m'a dit, mais c'était mon premier. Et je dis, ouais mec, je fais un supercross, un de mes derniers, à la Bosse de Bretagne. Ouais. Et ce jour-là, il y a deux petits gamins bretons de Nantes qui décident de faire du FMX et c'est leur premier show. C'est les frères Pages. Tom et Charles Pages. Exactement, donc c'est leur premier show. Comme des fous, ils ont assuré, c'était le public de dingue. Et donc nous, on regardait ça avec Stéphane de Martis, tu sais, à l'époque, Pascal Leray, Benjamin Coisy, tous les mecs de First Lap, de ton premier DVD. Donc c'était marrant. On est en 2005, je crois. Et si tu veux, le mec a évolué. Il a absolument tout gagné. Il a amené la première moto transformée pour le FMX. Il a inventé des figures de dingue. Il a mis des flares. Il a tout gagné. Les X-Games, il a gagné des médailles d'or de partout. Les X-Fighter. Ah, c'était... franchement, il a révolutionné le FMX à sa manière. Il a inventé carrément des figures. Je pense notamment au bike flip. Alors le bike flip, tu sais, c'est quand en fait c'est la moto qui fait un flip. Ouais, je revois l'image filmée dans son compound. Il avait fait un compound où justement il faisait un terrain d'entraînement avant Axel Hodges. Ouais, bien tu sûr, sais qu'a fait son truc. J'y suis allé moi, oui, je sais. Vers Barcelone. Et donc il avait fait son truc où justement il faisait un enchaînement de plusieurs figures et l'enchaînement n'en finissait jamais avec que des tricks que genre n'importe quel freestyler rêvait de faire une fois déjà. Ouais, c'est ça. Et une fois que sa carrière FMX, il en a eu un peu marre, et là il est parti en mode Alain Prieur, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça, le cascadeur des années 80 qui était l'idole de JMB, de Jean-Michel Bayle. Si tu veux, là il a passé le mode base jump, saut en parachute, tu vois, il s'est intéressé à tous ces sports un peu extrêmes et il les a couplés. Et on se rappelle tous d'Avoria. Oui, où il part sur une rampe gigantesque entre deux bâtiments et il va faire, il me semble que c'est un front flip.
Je crois qu'il a fait un double front flip avant de se jeter dans le vide avec un parachute, donc base jump, et sa moto aussi, un petit parachute. Et voilà. Et puis cette année, je crois que c'était une aile delta sur sa moto. Exactement. En fait, il ridait d'un spot à l'autre grâce à une sorte de parapente où il était accroché, lui et sa moto. Donc en fait, il se déplaçait un peu comme les skieurs, tu sais, en parapente qui touchent, qui repartent. C'est ça. Alors tiens, dites-nous dans les commentaires si c'est considéré comme un ULM, puisque pour moi qui ai passé mon brevet d'ULM pour pouvoir piloter les drones, normalement tout ce qui est motorisé, qui vole et qui fait moins de 500 kg est considéré comme un ULM. Donc je me dis qu'on est peut-être sur un ULM Yamaha. Exactement. Alors ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui il fait comme un peu Candide Tovex, c'est-à-dire qu'il sort très peu de choses, on le voit très peu, et il sort juste un projet par an un peu fou. Donc ça, on aime beaucoup. Un peu à la Robbie Madison, je trouve. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a un peu de Robbie Madison, il y a un peu de... Enfin, en tout cas, il fait partie pour moi des leaders mondiaux sur ce genre de créneau de l'effet waouh, quoi. Tu vois, le truc, tu vois la vidéo et tu fais waouh. Pour moi, c'est le vrai athlète Red Bull. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, bizarrement, ce côté un peu Pastrana, intouchable, qu'on ne voit jamais, eh bien en fait, si, on peut le toucher et le voir tout le temps, parce qu'il adore le sable. Son truc, c'est de faire toutes les courses de sable, tout l'hiver, et de finir par le Touquet. Et il est sur le podium tous les week-ends. Alors, tu es donc parti le toucher du côté de la côte ouest. Ouais. Dans les Landes. Pour un entraînement sable, parce que comme tu l'as dit, maintenant il fait une carrière, entre guillemets, hein, une carrière de pilote sable, mais en catégorie vintage. Alors, on le rappelle, la catégorie vintage Pierrick, ce sont des motos donc de temps. Antérieure à 1997. Voilà, règle que je trouve complètement merdique. Tout simplement parce que, je le rappelle, 97, l'arrivée du cadre Alu chez Honda, voilà, et l'arrivée du 4 temps chez Yamaha. Donc ça fait trop de trucs nouveaux, on va dire. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, c'est 96. Donc il s'est acheté 1, 2, 3 motos de 95, 96 de manière à en refaire une belle. Et premier contact chez lui dans l'atelier. Et là, tu vois, est-ce que tu vois le psychopathe du détail et de la mécanique? L'atelier est fabuleux, tout est bien rangé, les pièces sont rangées par ordre avec les étiquettes. Non, mais même moi, j'ai pas un atelier comme ça. Hein. Quand je roule en Grand Prix, j'avais pas un atelier comme ça. Il est fan de mécanique, il fait absolument tout lui-même et il passe des heures et des heures à peaufiner, à préparer, à refaire sa moto qui est entièrement stock. Alors là, on est sur une année, on est en 96 sur la 2,5 et puis donc c'est pas au hasard parce que c'est la dernière année possible sur le vintage. Ouais. Donc j'ai pris la plus récente, je n'ai pas été chercher bien loin, je me suis dit jusqu'à où on peut aller, j'ai pris la vintage, la plus récente et puis et essayer de l'avoir le plus possible d'origine, qui est un peu un challenge pour moi. Oui, parce qu'on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui roulent en vintage et qui ont... c'est là où c'est ridicule, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir rouler avec une CR de 99. Entre parenthèses, tu la montreras à un gamin de 10 ans, la CR de 419, on verra si c'est pas vintage. Elle a 26 ans. Mais par contre, les mecs en full détente montent des trains à vente YZF. De 2025. De 2025, quoi. Non, Tom, vraiment, tout est stock. À part ce qui n'est pas trouvable, je veux dire, il n'a pas mis des pneus stock, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais. Mais il a la fourche de l'époque, il a l'amortisseur de l'époque. Même moi, j'aurais mis un Kayaba usine. De l'époque, évidemment. Mais non, amortisseur et fourche d'origine de l'époque, moteur de l'époque. Enfin, et visiblement, ça va plutôt bien dans le sable. L'huile, tu vois, j'ai quand même mis que c'était ici. Parce que, tu vois, des fois, tu oublies. Que je vivais dans le... C'est l'huile que j'utilisais en FMX, hein, tout simplement. En freestyle, tu fais du mélange tout le temps. Et c'est vrai que quand tu as le 4,5, tu vas à la pompe, tu mets directement l'essence. Mais voilà, il faut mettre du mix là. 3% pour la sécurité. Après, avec de la bonne huile, comme ce que j'utilise là, 2% ça passe. C'est ce que j'utilise en FMX. Mais bon, là, dans le sable, je mets un peu plus. Vu que mon actualité FMX est quand même moins poussée qu'avant, j'ai commencé plus tôt, donc j'ai commencé à Berck. Et j'essaie de m'entraîner 2-3 fois par semaine. Si j'ai le temps avec la mécanique me permet, 4 fois c'est super. Mais déjà si je fais 2-3 roulages semaine, c'est déjà bien. Ah bah il roule très vite. Il n'y a qu'un truc qui lui manque, c'est la vitesse de pointe. Moi j'avais trouvé au Touquet l'année dernière qu'il allait très vite. Mais en fait il m'a expliqué, c'est parce qu'il avait tiré tellement long
pour la plage. Donc on a vu qu'il allait vite, mais il faisait tout le retour en première. Tellement la moto tirait long. Donc ce qu'il aimerait... En première? Alors donc ce qu'il aimerait, tu sais, dans tous les spatiaux, il était en première. Donc ce qu'il aimerait vraiment, c'est... Il venait d'acheter d'ailleurs une 3e moto, une WR de l'époque. Ah, pour la boîte? Pour une boîte qui était longue à l'époque, la 5 et 6 longue. Donc ça permettrait d'avoir toujours une démultiplication plus classique qui permettrait de ne pas utiliser l'embrayage, de rouler 2-3, mais d'avoir sur la plage à cette vitesse. Il ne peut pas changer simplement le pignon de 5 au lieu de 6? Bah oui, mais ça n'existe pas. Donc le seul moyen, c'est de trouver une vieille WR. Ah, mais je pensais que Reed, il le faisait à l'époque, changer certains pignons. Oui, mais c'était des pignons usines. T'es factory ou t'es pas factory? Ah bah il n'est pas factory. Comme je te le disais, ça fait tellement plaisir que tu puisses rouler avec... c'est presque la moto avec laquelle j'ai le plus d'affinité parce que celle-ci, j'ai bossé énormément. C'est vrai que quand tu prends une moto neuve, bah, tu n'as rien à faire. Enfin, c'est magnifique, mais là, j'ai tout fait de A à Z et que tu viennes l'essayer, c'est un plaisir. Là, les configurations cross, donc la transmission, etc., elle marche très bien en bas parce qu'elle tire très court la moto. Donc c'était important pour moi d'avoir une moto qui marche bien en bas. Et là, pour le Touquet, elle va faire tirer long, essayer de trouver ce qu'ils mettaient à l'époque, une boîte de vitesse d'enduro. Donc ça, c'est la grosse question. Il me reste 15 jours pour trouver une boîte de vitesse et essayer d'avoir de la longe sur la ligne droite. Par contre, plus tu fais tirer ta moto long, plus tu vas galérer sur le retour dans la partie un peu la spéciale, les patios, etc. au Touquet. L'an dernier, j'ai tout fait en première. On a fait tirer la moto tellement longue que, alors en ligne droite, j'étais champion parce que je perdais pas, j'arrivais presque à rattraper les autres. J'ai la GoPro, mais j'arrive pas à te rattraper moi. Mais le retour, c'est l'enfer. Je suis en première et à l'embrayage parce que j'ai une première qui tire tellement long que ça équivaut presque à une deuxième, un peu plus qu'une deuxième aujourd'hui. Donc calvaire. Tom Pagès à l'entraînement, je peux vous dire qu'après quelques tours, c'est effrayant. Il a absolument jamais peur de la vitesse. Sa moto craque du feu de Dieu. Vous allez voir, c'est dingue. Je venais de lui vendre que je touchais pas l'embrayage sur la moto. J'arrive pas à le suivre. Pierrick, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'on retrouve du génie de Tom Pagès dans le toucher de moto, dans la créativité, dans son pilotage sable? Lâche-toi! Eh ben non. Oh, pour le pilotage FMX, absolument pas. Parce que comme un pilote de cross, il a des bons réflexes, coup d'embrayage, gros gaz, belle position. Donc il n'y a pas trop de pilotage FMX, genre à faire des sauts ou avoir une attitude un peu bizarre, tu sais. Pilotage, il faut que j'apprenne à... Alors je travaille toujours ma technique, ma position, j'essaie de me relever, d'être roulé plus debout, etc. Rouler un peu plus comme les jeunes aujourd'hui. Et puis et les virages surtout. Voilà, les ornières, tout ce qui est appui.
je suis minable. Donc voilà, je ne sais pas trop rentrer dans un virage. C'est pour ça que le sable, ça me convient parce qu'au Touquet, il n'y a pas d'appui. Parce que dans tous les cas, à l'intérieur, ils sont déjà 3 et de tomber, donc il faut passer à l'extérieur. mais ouais, quand on rentre dans du pilotage plus motocross, c'est là où je galère. Et dès qu'on arrive dans du trou, c'est là où je m'amuse. Par contre, j'ai retrouvé un autre aspect de Tom Pagès que je ne connaissais pas. Le pilote de vitesse. Le spot était bijou. Mais effrayant. Parce que hyper rapide. Ça défile. Avec les arbres et tout. Et moi, j'arrivais pas à le suivre. À fond, comme ça, avec les arbres à 70, 80, 90 km/h, la piste était refaite du matin. Celui qui nous a accueillis est vraiment un aficionados de la beauté du spot, tu sais. C'est chez lui. Et donc, du coup, il avait tout refait. Donc, c'était rapide. Allez, c'est parti. Alors bon, je vais faire chauffer encore un peu la moto. On vient de s'arrêter. Alors là, tu me mets la pression parce que il va falloir que j'essaie d'avoir la bonne position, la bonne technique. Je suis pas quelqu'un d'ultra technique, donc là, c'est le plus grand virage du circuit. J'essaie de prendre debout. Quelques trous. Là, c'est le sable le plus mou du circuit. Fais gaffe, ici les arbres ils traversent des fois. Et oui, pilote de vitesse également à ses heures perdues, le Tom. Donc du coup, moi, je savais pas. Ça lui fait pas peur quand ça défile. Et il m'a dit au début c'était un peu difficile, les courses de vintage ou les courses de sable, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide que le motocross. Et lui en FMX, t'es d'accord avec moi que ça va pas très vite. Hein. Non, bah non. Tu arrives à 50 km/h sur la rampe. Mais en fait, il adore la R7. C'est la moto de ses rêves. Il me dit la R6, il y a un peu trop de chevaux, et la R7, j'adore. Il fait la R7 Cup. Je pense qu'à l'ouverture du Grand Prix de France, il était en tête. Ah ouais. Il perd l'avant, mais franchement, il roule super bien. Il y met beaucoup de budget. Il me dit, il faut que j'arrête un peu parce que je mets beaucoup de budget dans le truc. Mais il me dit, c'est une drogue. Et en fait, le mec sait rouler très, 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 très fort en vitesse. D'ailleurs, je te jure, hein, j'ai failli acheter une R7 après en discuter avec lui, tellement il me l'a bien vendu. 75 chevaux, c'est ça? Ouais, autour des 70 chevaux, ouais. C'est un bicylindre. Que tu n'as pas le droit de toucher. Donc tu peux pas te faire peur. Il me dit, il n'y a pas d'iSide, mais tu as quand même une moto de vitesse quand tu engages. Ça doit être à fond de partout, quoi. Exactement, et il adore ça. Et honnêtement, quand il arrive dans le sable, il est à bloc partout. Moi, je suis en galère derrière la GoPro pour arriver à le suivre. On a passé un moment magique. Tu te rends compte, je suivais un athlète. Déjà, suivre un athlète avec le casque Red Bull, c'est fou. Lui, il était à fond dedans. On avait les GoPro. Il est con. Est-ce que la 2,5 YZ de Tom Pagès est aussi venimeuse qu'il le dit? Oh, le pas, c'est incroyable! Oh, c'est juste fou! Oh, l'amortisseur est bien, la fourche un peu souple. Oh, le moteur! Oh, les 500 CR, elles sont pas prêtes. S'il y avait des virages, hein. La boîte passe bien. Oh, c'est quasiment la meilleure vintage que j'ai jamais essayé. Ouais, franchement, à part la fourche un peu souple,
Ouais, Tom s'entraîne avec la 2024 de temps en temps. Alors est-ce que la 96 peut suivre la 2024? J'aurais dû rester en deux. J'ai l'impression d'être Tom Carson. C'est fou. Et on a passé une après-midi, honnêtement il faisait un peu frais une fois de plus, mais la lumière était folle. J'étais super déçu que tu puisses pas être là parce que j'avais fait un long périple où je m'arrêtais plus. Ouais. Mais c'est un endroit où si on te laisse là, avec un peu de temps et avec 2-3 athlètes, Je peux ramener des beaux trucs. Ah mais je pense que tu n'auras jamais filmé du sable de manière aussi belle, esthétique de toute ta vie. D'accord. Ah, je te jure, le jour où on trouve un petit budget pour faire une vidéo canon avec une moto de fou ou un athlète de fou ou les deux réunis, je prends mon téléphone et on retourne là-bas parce que tu n'as pas idée. D'accord. Ah, c'est quand même plus agréable de rouler sur la moto récente, je vais pas vous le cacher. Le sable, ça sable la gueule. Alors ça va aller où cette histoire de Tom au Touquet? Tu penses qu'il peut faire quoi alors? Ah, déjà, on va faire une vidéo parce que Yamaha nous a demandé de faire une vidéo. Donc pour... Oui, t'as amené à le revoir toi. Ah bah bien sûr, on va faire une vidéo de tous les pilotes, de tous les athlètes Yamaha. Donc il y aura Stéphane Peter-Hansel, il y aura Tom Pagès, il y aura Jean-Claude Mousset. Mais il y a également, vous l'avez vu sur les reels qu'on a fait en collab avec Yamaha Motor France, tous les magasins, il y en a plein qui se sont inscrits. Et il y a tout le staff Yamaha Motor France, le mec du marketing, le comptable. Donc je vais suivre pour le Touquet, donc vous verrez bientôt la vidéo. On va faire un bel épisode, Nanou monte avec moi dans le Nord, et on va faire un bel épisode pour expliquer le vintage, préparation de la moto qu'on a achetée, hein, une belle YZ93 que je te ferai essayer après. Et on va voir Tom, est-ce qu'il va réussir à détrôner toutes les 500 CR? C'est bien simple, c'est lui, la seule 2,5 YZ, qu'on tape à peu près, allez, 5 ou 6 top pilotes en 500 CR. Ah ouais. Donc c'est Tom versus l'indomptable 500 CR. Est-ce que j'y crois? C'est qu'une heure quand le terrain est plat. Donc il n'est pas avantagé. Le circuit va encore plus loin que d'habitude maintenant, donc plus de plages, encore pas avantagé. Mais franchement, quand je vois l'investissement qu'il met, l'entraînement qu'il y met et la volonté qu'il a, je mettrais quand même bien un petit billet sur lui.